Bienvenue chez moi dans mon bureau pour cette minute lecture. Et oui, nous ne pouvons toujours pas accéder au studio, donc ce sera de mon bureau que je vais vous présenter, avec un peu de difficulté suite à un petit accident, mais bon, je m'en remets, hein, encore quelques douleurs, mais ça va aller. L'œuvre de Dan Brown, Anges et démons, paru en 2000 et en France en 2005 aux éditions Lattès. Alors, Anges et démons, c'est le premier tome d'une pentologie, c'est-à-dire une œuvre littéraire, une saga en 5 romans. Le premier, Anges et démons, suivi par Da Vinci Code, suivi par Le symbole perdu, puis Inferno et Origine. Et c'est là que vous allez me dire, mais attends, Ron Howard qui a adapté ses œuvres au cinéma a commencé par le Da Vinci Code, puis Anges et démons, puis il a sauté directement à Inferno, sans passer par la case symbole perdu et Origine, peut-être, on verra. Oui, effectivement, Ron Howard s'est planté dans l'ordre. Et oui, ça aurait peut-être été mieux, parce que les films sont nettement inférieurs aux romans. Voilà. Da Vinci Code, le livre, c'est une œuvre magnifique, et Anges et démons, et aussi. Et je vous invite à les lire, hein, parce que c'est nettement mieux que les films. Et pourtant, j'aime Ron Howard, j'adore ce réalisateur depuis Apollo 13, et je l'adore aussi en tant que comédien quand il jouait dans Happy Days. Oui, quand il jouait Richie Cunningham, pour ceux qui s'en souviennent, hein, ça date. Hein. C'était même avant ma naissance, alors... Merci les rediffs. Non, la pentologie commence avec Anges et démons. Et c'est la première aventure de Robert Langdon qui est joué par Tom Hanks dans les adaptations donc de Ron Howard. Je vais vous lire le dos et vous allez comprendre l'intérêt supérieur du livre. Robert Langdon, le célèbre spécialiste donc symboles religieux, est convoqué au CERN, Centre européen pour la recherche nucléaire, en Suisse, pour déchiffrer un symbole gravé au fer rouge retrouvé sur le corps d'un éminent homme de science. Il s'agirait d'un crime commis par les Illuminati. Je reviens dessus après. Une société secrète qui vient de ressurgir après une éclipse de 4 siècles et a juré d'anéantir l'Église catholique. Du coup, après, Robert Langdon s'en va au Vatican, après le CERN. Hein. Ça, c'est pour l'intrigue et pour l'histoire. Oui, les Illuminati, les vrais Illuminati. Et oui, Dan Brown a planché dessus. Pas ceux que nous voyons, les stars qui disent « Oh, on est des Illuminati ». Non, non, non. Les vrais Illuminati, quand vous comprendrez ce que c'est, vous comprendrez pourquoi certaines stars ne peuvent pas en être. Voilà, tout simplement. Et ça n'a rien à voir avec le diable non plus. Au cas où, hein, les vrais. Vous comprendrez mieux en lisant le livre, qui est disponible en e-book. Je vous invite donc à le lire, à relire, parce que je pense que beaucoup de personnes ont déjà lu le Da Vinci Code, à lire Le symbole perdu qui est là-bas, dans ma bibliothèque, à lire Inferno et à lire Origine. Et vous verrez le niveau supérieur du livre sur le film. Pour la prochaine minute lecture, on verra d'ici là, je ne sais pas encore. Peut-être une œuvre française, tiens, on va changer, parce que 2 anglo-saxons d'abord. Ouais, bon allez, on va revenir sur une œuvre française. À bientôt et bon courage et surtout restez chez vous.